Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cristal, les cartes et nous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune pour ce mois d'avril. Donc du coup, contrairement à celle du mois dernier, j'ai décidé de vous offrir la possibilité de choisir votre guidance. Donc elle sera peut-être un peu plus personnelle que le mois dernier du coup, parce que le mois dernier j'ai fait général, j'ai pas fait comme ça. Donc là, je tente. Et puis, bah, je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez préféré cette fois-ci ou celle du mois dernier. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et surtout que vous êtes en pleine forme parce que la santé, c'est très important. Moi, je vous remercie pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour les partages aussi de cette chaîne parce que c'est très important. Et donc, on va commencer. Je vais vous présenter les pierres pour cette guidance de pleine lune. Vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez pour faire votre choix. Vous pouvez choisir un, deux ou les trois et faire un composite des trois en fonction de ce qui vous parle. N'hésitez pas, prenez uniquement que ce qui va vous plaire. Alors, la première pierre, c'est une cornaline. La seconde, une malachite. Et la troisième, une bornite. Alors, on va commencer par le premier tas. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, effectivement, vous avez pu remarquer, c'est souvent que dans mes tirages et mes guidances, je tire les cartes en premier. Comme ça fait gagner du temps sur la durée de la vidéo et c'est moins long pour vous. Parce que bon, il y en a peut-être que ça ne dérange pas de regarder des vidéos qui durent 1 heure, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas la même patience non plus. Alors, pour la cornaline, nous avons la super lune. Ensuite, nous avons la Vierge, la guérisseuse. Et la lune des loups, l'instinct aiguisé. Et la lune de plantation avec la préparation. Alors, avec la super lune, on vous dit que si vous avez envie de pratiquer des rituels, des prières, des intentions que vous voulez adresser à l'univers pendant cette pleine lune d'avril, eh ben, ce sera le bon moment, la bonne occasion pour le faire et pour qu'effectivement ça soit plus facile pour que l'univers réceptionne votre requête. Certains et certaines d'entre vous aussi pendant cette pleine lune. Alors bon, c'est vrai qu'on sait que pendant la pleine lune, il y a beaucoup de choses qui sont plus intenses et certaines personnes réagissent aussi de façon plus forte. Donc voilà, on a aussi pour certains et certaines d'entre vous des sentiments amoureux qui pourront être exacerbés. Donc attention, essayez de contrôler vos émotions parce que c'est vrai que si vous êtes au début d'une relation et que du coup, eh ben, comment dire, vous, vous sautez sur votre nouveau partenaire, vous risquez plutôt de le faire fuir que au final de le garder sous votre bras. Voilà. Donc attention à ça. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je n'y suis pas. Mais en attendant, faites gaffe à vos réactions au niveau de vos sentiments amoureux. Pour certains, il y aura un renouveau. Alors ça sera peut-être un renouveau sur le plan sentimental. Mais ça pourrait être aussi un renouveau dans le professionnel ou dans votre vie. Vous allez peut-être apporter des changements. Vous allez peut-être déménager. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même certains et certaines d'entre vous qui ont des projets pour cette nouvelle pleine lune. C'est aussi une pleine lune printanière. Donc, ça vous dit que si vous aimez faire du jardin, de la culture, eh ben, c'est le bon moment pour planter vos graines pour que, effectivement, vos plantes, après, puissent s'épanouir. Alors, la Vierge, la guérisseuse. Cette carte, elle vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie, hein. Peut-être qu'en ce moment, vous avez entassé plein de choses, vous avez accumulé plein de trucs. Et au final, bah, vous ne savez plus où donner de la tête parce que bah, il y en a trop autour de vous, vous êtes trop sollicité. Donc là, on vous invite à bah, faire du tri et à mettre de l'ordre dans votre vie. On vous demande aussi de tempérer les décisions que vous prendrez parce que ben,
Il faut pas foncer tête baissée. Alors oui, l'émotivité, quand c'est la pleine lune, on est peut-être un petit peu plus, réactif, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut, trancher dans le vif, voilà. On vous dit aussi que du coup, une fois que vous aurez un petit peu trié ce qui vous dérange ou ce que vous avez de trop, vous allez avoir une certaine liberté de mouvement et vous allez retrouver de l'énergie. Et du coup, ça va vous permettre de vous consacrer aux choses que vous aimez et pas à être à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière, parce que bah, justement, il y a trop de choses et vous êtes trop dispersés. Donc, n'hésitez pas, effectivement, faites du tri pour pouvoir aller de l'avant et du coup, bah, peut-être aussi guérir certaines blessures que vous n'avez pas encore pu guérir parce que bah, vous êtes trop éparpillé partout. Voilà ce que dit cette petite carte. Alors, la lune des loups avec l'instinct aiguisé. Bah, oui, le loup est un animal, certes de meute dans un premier temps, mais a aussi un très bon instinct. Euh, Quoi d'autre? On vous demande de bien réfléchir à ce que vous avez l'intention de mettre en place comme intention, comme projet, déjà dans un premier temps, pour pas effectivement partir à droite et à gauche comme avec la carte de la Vierge. Ça vous dit aussi d'écouter votre corps et votre intuition, de vous relier à votre chakra du troisième œil pour recevoir les messages et les guidances ou les synchronicités en fonction de chacun et de chacune, comment vous canalisez, comment vous recevez, pour pouvoir justement poser vos intentions et retrouver une certaine sagesse intérieure. Plus vous allez être à l'écoute de votre corps, vous allez être connecté à votre âme, à votre cœur, et vous allez retrouver votre sagesse intérieure et être ouvert à votre intuition. Donc du coup, vous allez pouvoir aller de l'avant et en fonction des objectifs que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place, vous poserez les intentions et vous ferez les démarches nécessaires qu'il faut pour réussir votre objectif. Le loup est quand même un animal qui se déplace en meute, comme je l'ai dit au début. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous vont intégrer un groupe qui a des passions communes ou des points de vue communs. En tout cas, on voit qu'il y a la possibilité effectivement de rejoindre une meute de loups, pardon. J'allais dire l'outre, mais je ne sais pas pourquoi. Et du coup, vous vous sentirez plus seul et peut-être que certains et certaines d'entre vous pourront vous guider par rapport à votre intuition. Pourquoi pas? En tout cas, il n'est pas impossible que certains et certaines d'entre vous se fassent de nouveaux amis ou de nouvelles amies, voilà, courant d'avril et de cette pleine lune. Alors ensuite, la lune des plantations, la préparation. Cette lune, elle vous dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie, peut-être même un peu trop, tellement que vous allez même plus savoir quoi en faire. Vous risquez de vous sentir un peu dépassé par les événements et du coup, euh, on vous demande de retrouver un équilibre. Il y en a certains, ils arrivent même plus, voilà, ils ont tellement d'énergie qu'ils veulent tout faire tout de suite maintenant et ils prennent même plus le temps de se poser un peu pour faire des loisirs qui leur plaisent, pour pouvoir justement faire une coupure et ensuite pouvoir se reconnecter comme il faut pour reprendre leur activité. Donc attention à ça parce que oui, du coup, ça pourrait, on va dire, compromettre l'éclosion du projet final que vous aurez mis en place, hein. Donc prenez le temps de vous poser, c'est important. Et on vous demande aussi, avec cette carte, eh ben, de vous reconnecter à Gaïa. Parce que vous en avez besoin, ça va vous permettre de vous ancrer. Et du fait que vous avez un trop plein d'énergie, bah, ce trop plein d'énergie, vous allez pouvoir le redonner à Gaïa. Déjà, dans un premier temps, ben, ça lui fera pas de mal, elle en a besoin, la pauvre. Et vous, de votre côté, bah, vous allez pouvoir vous connecter aux plantes, aux cristaux, à la végétation, aux animaux. Bref, tout ce qui va pouvoir vous permettre de retrouver une harmonie et un équilibre. Et après, là oui, vous allez pouvoir semer les graines de votre projet, avoir les intentions nécessaires
et les manifestations qui vont avec. Comme ça, l'univers va bien comprendre votre souhait et là, oui, vous allez pouvoir récolter ce que vous aurez semé. Voilà un petit peu euh, ce que ça veut dire. Bon, la carte de la préparation, elle vous dit que ne fixez un objectif que quand vous vous en sentez prêt. Si vous hésitez encore, c'est que c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous, d'accord? Ne forcez surtout pas. Quand vous serez prêt, vous le sentirez. Voilà. Voilà pour cette guidance avec la cornaline. Enfin, pour les personnes qui ont fait le choix de la cornaline, nous allons passer au choix numéro 2 avec la malachite. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. La salamandre. Là, le dernier croissant avec être. Le dernier croissant avec soutien. Et la lune de miel, productivité. Alors, la salamandre, c'est un animal particulier. Je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu ce que c'est qu'une salamandre. Il y en a qui vont me dire, bah oui, c'est un lézard. Pas que. Hein. Je ne suis pas sûre que le lézard ait toutes les facultés qu'on associe à la salamandre. La salamandre, elle est capable de se régénérer, de recréer ses membres. Par exemple, si on lui coupe sa queue, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Elle va repousser. Si elle est brûlée, sa peau va se reformer. Je ne crois pas que le lézard soit capable de faire ça. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'aussi qu'elle a un poison mortel en fonction des races de salamandres. Je dis bien en fonction parce qu'il me semble avoir aperçu des salamandres dans des animaleries dernièrement. Donc je pense que celles-ci ne sont pas venimeuses, mais à voir. La salamandre, elle est capable du coup de se euh, régénérer avec le feu, par rapport au feu. Du coup, c'est pour ça qu'elle était associée au feu en lui-même. Donc la salamandre, c'est la gardienne du feu sacré qui maintient la flamme de celui-ci en chacun de nous. Et ça nous pousse à nous élever, à nous cultiver, à nous améliorer et aide à résister à la tentation également. Voilà, certes on est animé d'un feu, mais d'un autre côté, on a quand même la possibilité de résister à la tentation. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, cette carte de la salamandre, elle annonce que certains et certaines d'entre vous vont avoir des opportunités à saisir. Et du coup, ces opportunités, ça va apporter pour certains et certaines d'entre vous un changement profond et une transformation radicale. Donc là, oui, il va falloir, on va dire, se sentir prêt et puis oser sauter le pas parce que bon, après, la prochaine opportunité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. À moins effectivement de faire de l'astrologie, et pour l'instant ce n'est pas mon cas, même si je propose le taroscope avec les signes du zodiaque, pour l'instant je ne fais pas d'astrologie. Donc du coup, ça veut dire aussi que une fois que vous aurez accepté ces changements, eh ben, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Maintenant, il se peut que vous ayez des périodes de doute, d'angoisse et de stress. La salamandre, elle vous invite à transformer ça par de la bonté, de la positivité, et puis ben, de sentir ce feu sacré qu'elle a en vous et qui vous permet, voilà, justement d'avancer et d'affronter les événements dans votre vie. Vous avez cette possibilité, voilà, aussi de vous régénérer en fonction des situations et des cas. Donc il faut ne pas hésiter. Comme la salamandre, du coup, vous allez vous transformer, vous allez muer. La salamandre est un reptilien qui mue plusieurs fois, comme le serpent d'ailleurs. Je ne sais pas si le lézard ça mue, parce que je ne connais pas trop bien cet animal. Je l'aime bien, je le trouve sympa et rigolo. Et il est très vif aussi. Donc voilà. Sur ce, pour en revenir à nos cartes, en tout cas, on vous dit que voilà, il faut être positif, aller de l'avant, accepter le changement. Parce que si vous mettez de la résistance, là, ça risque d'être plus dur pour vous.
Alors, la carte de la transition, être. Donc, ça rejoint un petit peu la carte de la salamandre parce que cette carte, elle annonce la fin de quelque chose et un nouveau cycle. Donc, cette carte, elle annonce aussi que oui, il y a des choses qui étaient peut-être enfouies en vous là, qui vont ressurgir pour que, une fois pour toutes, vous les affrontiez et que vous régliez le problème. Si c'est des choses qui doivent être abandonnées une bonne fois pour toutes, pardon, bah faites-le. Si vous devez pardonner à quelqu'un qui vous a blessé autrefois, faites-le aussi. Euh, il faut absolument que vous arriviez à vous débarrasser de ces fardeaux, parce que comme ça, vous allez repartir libre et avec de la place pour des choses nouvelles et des choses qui vont vous être utiles pour la suite de votre chemin de vie. Voilà un petit peu ce que dit cette carte de être. Alors, on va continuer avec la carte du soutien. Et cette carte de soutien, elle vous demande, comme tout à l'heure la carte des loups dans le premier choix, de vous reconnecter à votre corps et de ressentir les signes qui vous envoient pour pouvoir capter aussi l'aide de Gaïa. C'est-à-dire que quand vous vous ancrez, vous ressentez l'énergie de Gaïa à un moment donné qui circule avec vous et en vous. Et là, justement, on vous demande un petit peu bah voilà, de vous reconnecter à Gaïa pour sentir qu'elle est là, qu'elle est à vos côtés et que vous n'êtes pas seul pour affronter telle personne ou telle situation. On vous me dit aussi que si vous avez besoin de vous ancrer, eh ben oui, vous pouvez utiliser certains cristaux. Je ne sais plus trop lesquels là tout de suite maintenant. Je sais que c'en est un noir, mais le nom, je ne sais plus. Je crois pas que ça soit l'obsidienne, mais c'est pas impossible. Donc je ferai peut-être un article où je mettrai vite fait, en début de vidéo. Ou peut-être dans la communauté, tiens, pourquoi pas, les pierres avec lesquelles vous pouvez avoir un bon ancrage pour pouvoir, voilà, vous recentrer, vous rééquilibrer, vous réaligner et puis bah, être connecté avec Gaïa tout simplement. Donc je mettrai ça dans la communauté et comme ça, bah, vous pourrez voilà, vous servir des cristaux pour vous ancrer. Bon, il n'y a pas que pour l'ancrage qu'on peut se servir des cristaux, hein. Il y en a certains, ils peuvent nous aider à apaiser nos chagrins d'amour, nos peines de cœur. Il y en a d'autres, c'est les problèmes digestifs, les migraines, euh, les douleurs articulaires, les problèmes sanguins, retrouver de l'énergie, lutter un peu contre la fatigue, lutter contre l'insomnie. Bref, les cristaux, ils peuvent nous servir à plein de choses. Entre parenthèses, je suis conseillère en lithothérapie, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos difficultés et j'hésiterai pas à vous dire, vous conseiller quel cristaux sera l'idéal pour vous. Alors, on va continuer avec la lune de miel et la productivité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une super petite abeille au milieu de cette fleur qui vient butiner la fleur. Et du coup, cette carte, elle vous dit que bah, vous pourriez avoir soudainement, ou en tout cas, ça va vous titiller, envie de vous intéresser à un sujet qui vous plaît depuis un certain temps, mais pour lequel vous n'avez pas pris le temps de creuser, soit d'apprendre, soit de vous informer. Mais en tout cas, on voit que là, oui, pendant cette pleine lune d'avril, ça pourrait être le cas pour vous. Et du coup, ben, ça va vous permettre de vous enrichir spirituellement et intellectuellement. Vous pouvez être aussi être attiré par des personnes bah, qui enseignent justement quelque chose qui vous intéresse ou qui peuvent vous apporter des choses. En tout cas, bon, comme les abeilles qui butinent, la fleur, elle éclosera que lorsque vous serez prêt ou prête, hein. Sinon, bah, elle va hiberner et puis bah, quand vous serez prêt, ça sera le bon moment pour récolter les graines que vous aurez semées. En fonction de chacun, bien sûr, et on va dire, du chemin de vie. Il y en a qui vont être plus vite prêts que d'autres, comme il y en a qui sont plus vite éveillés que d'autres sur les dimensions astrales. Donc, pour la réalisation de vos projets, c'est pareil. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous servir du feu sacré de la salamandre pour vous aider à avancer et à aller de l'avant dans vos projets
quel qu'il soit, que ce soit sentimental ou divers ou encore professionnel. On voit bien que oui, il y en a qui vont pouvoir vraiment avancer et voir les projets se concrétiser. On va passer au dernier choix avec la bornite. On va découvrir les cartes. Alors, on a la luciole. Charmante petite bête lumineuse la nuit. C'est tout petit en plus. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en voir, mais c'est vrai que c'est pas très grand. Hein. Je ne sais même pas si c'est aussi gros qu'une mouche. Moi, j'en ai vu, elles étaient toutes petites. La gratitude. Ensuite, on a le Verseau, le visionnaire. Et la concentration. Alors, la luciole, c'est un animal qui a, comme la salamandre, une histoire. En fonction des pays. Alors, j'ai pas tout relevé parce que du coup, je veux pas non plus vous faire un cours sur les mythes et les légendes. C'est vrai que ça m'intéresse aussi tout ça, mais on n'est pas là pour ça. Là, on est là pour faire la guidance de la pleine lune. Alors, en Chine, elle accompagne souvent les étudiants sans le sou, auxquels elle fournit de la lumière pour leur labeur nocturne. Parce que bah, du coup, oui, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent la nuit pour payer leurs études, leur logement ou encore s'acheter à manger. Donc, bah, effectivement, la luciole, elle est là pour les aider et les éclairer dans la nuit. Au Vietnam du Sud, elles sont l'âme des héros immortels et le Japon leur dédie une fête chaque année. Donc, vous voyez, c'est un petit animal, ouais, ça doit être gros comme ça, une luciole. Et ben, mine de rien, a quand même une importance énorme par rapport à la taille qu'elle a. Voilà pour un petit peu définir la luciole. Euh, donc en fait, si vous voulez, elle est là, j'ai envie de dire, pour vous permettre de, pour ceux qui ont choisi cette pierre, de trouver le bon chemin, de savoir vers où vous dirigez. Ça veut dire que même si vous êtes dans la nuit, la luciole, elle va vous guider, elle va vous permettre de choisir la bonne direction. À un moment donné, vous aurez un signe qui vous dira que c'est par là que vous devez aller. Voilà pour la luciole. Alors, on va faire la gratitude. Bon, bah, déjà, ça veut dire quoi? Que vous devez être dans la gratitude, vous montrer reconnaissant de ce que vous possédez déjà, de ce que vous avez déjà, et ça vous permet aussi de, voilà, d'être aussi vous donneur, de vous montrer euh, dans l'action, de donner quelque chose. Enfin, quelque chose, oui, ça peut être de l'écoute, de l'attention, passer du temps avec de la famille proche ou accorder du temps à des personnes âgées. Vous pouvez très bien aller, je sais pas moi, tous les dimanches jouer au bridge ou faire du tricot avec les mamies, les papis, jouer aux dames. Vous pouvez aussi faire une bonne action et donner à une association ou participer, aider dans une association. Enfin voilà, cette carte de la gratitude, elle vous dit que il faut faire un geste aussi parce que l'univers vous donne, mais vous aussi, il faut faire l'échange pour que ça marche et que la roue continue de tourner et reste équilibrée. Donc, si vous voulez que l'univers continue à vous donner, vous aussi, il faut que vous donniez de votre temps à ceux et celles qui peuvent en avoir besoin. Voilà un petit peu avec la carte de la gratitude. Bon, cette carte, elle vous dit aussi que vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets, semer de nouvelles graines. Ça tombe bien parce que on est au printemps, donc voilà, les nouvelles graines vont pouvoir germer à condition qu'il y ait un peu de soleil. Parce que moi ici, je n'en ai pas. Ça fait 3 jours qu'il pleut, qu'il vente. C'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Donc du coup, ouais, moi j'adore le soleil et c'est vrai que ça me donne le peps. Et là, je peux vous dire que 3 jours sans soleil, c'est un peu dur pour moi. Mais bon, c'est pas grave, on s'éclaire avec la flamme des bougies, notamment les bougies au miel, c'est très bien pour la positivité. Alors, on va continuer avec le Verseau, le visionnaire. Alors, cette carte du Verseau, voilà, elle parle de nouvelles opportunités. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme le choix numéro 2, on vous parle de se planter des graines quand vous êtes prêt et tout ça. Là, vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous et on vous dit d'ouvrir votre troisième œil
et de voir les choses en grand et de voir sur le long terme. Parce que ce que vous allez entreprendre ne va pas que vous impacter vous, mais aussi votre entourage. Donc c'est bien important de bien réfléchir à ce que vous allez mettre en place, aux intentions que vous allez poser, parce que là, pour le coup, ça va englober votre entourage. Bon, c'est vrai que vous êtes bienveillant envers les autres, donc du coup, forcément, à partir du moment où ça va faire du bien autour de vous, bah, vous avez le cœur sur la main, on va dire, et ça est clair que vous souhaitez faire bénéficier à tout le monde de ce bienfait. On vous demande de rester fidèle à vos rêves, parce que bon, c'est vrai que vous pouvez rencontrer des difficultés, puis vous dire, oui, ça va pas marcher, ça n'avance pas, patin coup fin. Donc là, on vous dit de rester fidèle à vos rêves, comme ça, vous resterez dans la bonne direction, dans le bon chemin, et que, ben, il faut pas perdre courage, qu'il faut continuer d'avancer, d'être persévérant, et vous allez voir que, eh ben oui, vos rêves vont se mettre en place. Et votre chemin sera tout tracé, et vous saurez comment et où aller. La concentration. Alors, comme cette pleine lune, je ne sais plus si c'est le premier choix ou le deuxième choix, ça disait aussi que bah voilà, va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses intenses, et du coup, vous pourriez être amené à vous éparpiller. Donc, bah oui, vous allez dire, bah faut rester centré et aligné, ok, mais tout le monde n'y arrive pas non plus. Donc, c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir vous ancrer et voilà, de méditer, de vous ancrer à Gaïa, parce que plus vos racines seront bien ancrées, et moins vous serez déstabilisé par toutes ces énergies de ce mois d'avril. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous ne le savez pas, qu'au mois d'avril aussi, il y aura une éclipse. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous le savent, mais pas tout le monde. Et c'est vrai que durant les éclipses, il y a aussi un grand mouvement au niveau des énergies. Si je ne me trompe pas, c'est le 20 avril, hein, vous pourrez aller chercher sur Internet et tout ça. Et donc, bah, il se peut que oui, certains et certaines d'entre vous soient un peu chahutés pendant ce moment-là. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire ce qu'il faut pour rester posé et aligné. On vous invite aussi à, voilà, pour ceux et certains, il y en a peut comme je parlais d'émotions, il y en a peut-être dans certains et certaines d'entre vous en ce moment, parce qu'il y a des choses compliquées dans leur vie, qui ont tendance à être en colère. Alors bah, la colère, des fois, c'est bien parce que effectivement, ça donne la force d'avancer et d'être motivé pour arriver à ses fins. Donc, bah voilà, si c'est pour ça, servez-vous-en dans ce sens-là, mais certainement pas pour faire du mal aux autres, hein. Attention, parce que de toute façon, à partir du moment où vous émettez des intentions négatives, vous manifestez de la négativité, vous allez attirer tout simplement de la négativité aussi en vous. Donc du coup, eh ben, au lieu d'avoir des bonnes choses après par la suite qui vont vous arriver, eh ben, vous allez avoir que du négatif. Donc attention à ce que vous allez mettre en place par rapport à cette colère. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est poser vos intentions et vos actions que vous souhaitez entreprendre dans un journal pour pouvoir justement un peu évacuer cela. Quand on ne peut pas en parler aux personnes parce qu'on pense qu'elles ne vont pas comprendre, ça peut être une solution pour ça. Alors, et puis pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer, qui se sentent dissipés, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une bougie, vous l'allumez, et puis tout simplement, vous vous concentrez sur la flamme quelques temps, et vous allez voir que vous allez réussir à retrouver votre concentration. Voilà. Voilà un petit peu pour cette guidance pour le troisième choix avec la bornite. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous a plu aussi, parce que c'est aussi le but, c'est que ça vous plaise. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si effectivement vous avez traversé certaines choses qui ont été annoncées dans cette guidance. Si bah, vous êtes des fanats de salamandre, de lucioles, ou si vous préférez d'autres animaux que vous trouvez que vous êtes reliés à ces animaux-là, n'oubliez pas que nous avons aussi nos animaux totems pour nous guider. Donc voilà un petit peu.
Et mettez-moi en commentaire, voilà, un petit peu, si ça vous a plu, si vous auriez aimé qu'on la fasse différemment, cette guidance de pleine lune. Il n'y a pas de souci, je reste ouverte à toute proposition. Maintenant, attention, voilà, essayez de rester ancré parce que c'est vrai que les énergies évoluent beaucoup ces derniers temps. Elles sont assez fluctuantes, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui se sentent à plat, fatigués, vidés, démoralisés aussi. Et puis, bah, il y en a d'autres, par contre, ça a des piles électriques et on n'arrive plus à les arrêter. Donc, essayez de rester centré et surtout bien ancré, hein. Dans les plusieurs choix de cette guidance, on a vu, on vous demandait de rester connecté à Gaïa, de vous reconnecter aux animaux, aux plantes, aux végétations. Donc du coup, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous perdrez pas pied. Ça vous permet aussi de ne pas vous disperser et de ne pas vous éparpiller. Merci pour votre écoute, d'avoir regardé cette guidance peut-être jusqu'au bout, parce que peut-être qu'il y en avait qui étaient curieux, qui voulaient voir toutes les cartes, tout simplement, parce que c'est des cartes qu'ils aiment bien ou qui eux aussi possèdent. Donc du coup, ça leur permet peut-être de mieux les comprendre. Donc c'est avec plaisir, comme d'habitude, de partager avec vous. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous avez aussi ces jeux-là chez vous. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre le fait de pouvoir partager avec vous euh, sur les passions des cartes, hein. Ça sera avec plaisir d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, s'il vous plaît, pour faire grandir la chaîne, pour la faire vivre, pour qu'elle continue de vivre. Si ces guidances et ces tirages généraux vous plaisent, mettez des j'aime, partagez-la pour que ceux qui ne la connaissent pas découvrent cette chaîne et puissent aussi, comme vous, bénéficier de ces tirages pour qu'ils reçoivent les messages qu'ils ont besoin d'entendre et que ça leur permette, ma foi, d'avancer dans leur vie. Dans un domaine précis ou dans tous les domaines de leur vie, de sentir qu'ils ne sont pas seuls, parce que c'est une chaîne de partage et de solidarité. Donc, comme je l'ai dit, il y a la partie communauté où vous pouvez aussi faire part peut-être de vos soucis, hein. Ça peut être que vous n'arrivez pas à vous ancrer ou que dans votre relation sentimentale, c'est le bazar, vous n'en pouvez plus, que vous en avez marre de tout. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a des personnes bienveillantes qui répondront à votre appel. Sinon, je le ferai moi personnellement. Ça sera avec plaisir de vous aider. Pour ceux qui veulent des choses perso, vous avez mon adresse mail et mon site pour me contacter. Ça sera aussi avec plaisir de vous accompagner un temps ou plus longtemps en fonction du besoin de chacun. Et voilà, il y aura des guidances, il y aura des tirages sentimentaux. Et comme je l'ai dit, il y a le taroscope pour ceux qui aiment les signes du zodiaque. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!